Dans cette vidéo, vous allez devoir montrer que la chaîne hercynienne est bien une chaîne de collision comme les Alpes. Mais comme il s'agit de massifs anciens, bien sûr, nous n'allons pas utiliser les mêmes arguments pour les Alpes que pour les massifs anciens, les massifs hercyniens. Donc nous allons utiliser deux critères différents. Commençons par le premier, le plus simple dans les chaînes de montagnes anciennes, qui est le magmatisme. Donc si on arrive à identifier un magmatisme caractéristique de la subduction, ben on aura directement par le magmatisme prouvé que cette chaîne de montagne est bien issue d'une subduction. Donc vous devez savoir, ici c'est rappelé mais ça ne le serait pas pour un vrai exercice, vous devez savoir que le magmatisme de subduction est le magmatisme calco-alcalin, puisque cette composition calco-alcaline provient du fait qu'il y a du manteau qui a fondu en présence d'eau et puis ensuite que tout ça a migré à travers la croûte. Donc où est-ce qu'on va pouvoir retrouver le figuré correspondant du magmatisme calco-alcalin? Donc on se reporte dans la légende de la carte au millionième, bien sûr à la rubrique magmatisme, et puis ensuite c'est écrit en toutes lettres, granitoïdes des orogènes de collision. Orogènes, je vous rappelle, c'est chaînes de montagne. Donc là-dedans il y a deux types de granitoïdes qui nous intéressent, et les calco-alcalins, c'est écrit en toutes lettres. Alors les professionnels font des subtiles différences selon la teneur en potassium, en séparant les subalcalins, les calco-alcalins sont stricts. Nous, on ne fera pas cette différence. Par contre, vous ferez attention qu'il y a trois orogénèses visibles sur la carte de France. Donc il y a l'orogénèse cadomienne, il y a l'orogénèse pyrénéo-alpine, et puis celle qui nous intéresse, l'orogénèse hercynienne. Donc vous ne devez pas prendre n'importe quelle granit qui a ce motif-là, il faut que ça corresponde bien à la période varisque ou période hercynienne qui démarre à peu près ici et qui se termine à peu près par là. Si vous prenez des granites antérieurs, bien vous avez le risque qu'il s'agisse de granites qui soient liés à l'orogénèse cadomienne, et si vous prenez des granites postérieurs, que même s'ils sont calco-alcalins, ils soient liés à la formation des Pyrénées ou à la formation des Alpes. Donc je vais vous proposer par la suite une série d'images correspondant aux différents massifs anciens, à assez fort grossissement. Vous devez même mettre en pause et chercher ces différents éléments. Mais avant d'aller faire l'exercice directement sur du magmatisme, on va regarder quels sont les critères pour le métamorphisme. Donc pour le métamorphisme, nous cherchons un métamorphisme caractéristique d'un phénomène de subduction, mais d'un phénomène de subduction dans une chaîne de montagne ancienne qui a même disparu. Donc nous ne sommes pas dans la première partie de la moitié de la vie d'une chaîne de montagne. Dans cette première moitié de sa vie, il y a eu subduction d'un océan qui a amené une anomalie froide. Donc on est dans une anomalie froide, basse température, haute pression. Dans la deuxième partie de la vie de cette chaîne de montagne, l'anomalie froide disparaît progressivement et on revient à une anomalie, une absence d'anomalie, à un gradient géothermique normal, moyenne température, moyenne pression. Ou on dit pression intermédiaire, moyenne température, les deux se disent. Et donc nous allons chercher ce gradient qu'on appelle aussi gradient de collision. Donc pour ça, on regarde bien sûr dans la rubrique métamorphisme et on va regarder les gradients qui sont caractéristiques. Donc nous ne voulons pas ces gradients qui sont caractéristiques d'une basse température, nous voulons des gradients de haute température, voire d'une haute température, une température moyenne, hein, donc pas d'anomalie froide. Donc classiquement, des faciès amphibolites vont être tout à fait classiques. Et puis s'il y a beaucoup d'eau, on pourra arriver parfois jusqu'à l'anatexie, mais les phénomènes d'anatexie, nous en parlerons plus tard. Donc des faciès amphibolites ou éventuellement des faciès granulites. Et puis même problème que pour le magmatisme, comment ne pas prendre un métamorphisme d'une autre période? Donc on regarde les codes couleurs. Donc mésovarisque, ça veut dire qu'on est au milieu de l'orogénèse hercynienne, ou varisque. Hercynien c'est valable à l'échelle du monde, varisque c'est la partie française de la chaîne hercynienne. Ou on peut prendre aussi néovarisque, donc orange à rose, ça correspond au métamorphisme de l'époque hercynienne.
Donc sur les prochaines cartes, cherchez aussi des arguments pour dire qu'il y a un gradient métamorphique de collision, pression intermédiaire, moyenne température dans les massifs anciens. Donc je vous propose de noter vos observations au fur et à mesure sur la carte parce que ça va vous aider à les mémoriser. Donc à choisir un figuré pour les granites calco-alcalins. Donc reprenez un des figurés classiques de la carte de France hein, pour que ça reste cohérent. Et puis un figuré correspondant au gradient de collision, eh bien on va par exemple prendre celui-ci avec des petits traits courts qui est justement caractéristique de la pression intermédiaire moyenne température de tous les massifs anciens. Alors qu'au contraire, pour le gradient de subduction, je vous propose de prendre le faciès éclogite comme euh, élément, ce qui permettra tout de suite de les distinguer. Pour les massifs hercyniens, il est assez habituel de les représenter dans des couleurs rouges, sauf bien sûr pour la partie nord du massif armoricain qui lui est cadomien. Donc représentez quelques massifs de granit calco-alcalin pour vous souvenir où est-ce qu'il faudrait aller les chercher sur la carte de France et quelques zones présentant du métamorphisme pression intermédiaire et moyenne température dans les différents massifs anciens de façon à montrer que nous avons ces arguments magmatiques et métamorphiques dans l'ensemble des massifs anciens français. Alors je vous rappelle nos critères, donc des granitoïdes calco-alcalins avec ces motifs, avec ces petits plus ou ces petites croix, mais bien limités à l'époque hercynienne, c'est-à-dire des granites allant de 14 à 19. Le 20 est un petit peu limite, mais peut-être le 20 inclus convient encore pour qu'il s'agisse bien de l'orogénèse hercynienne et de rien d'autre. Donc on peut commencer par le plus gros, celui-ci, hein, puisque c'est un numéro 18, il est de la bonne époque, et puisqu'il est avec des petits plus, c'est bien un granit calco-alcalin. Et donc on va au repère des granites calco-alcalins, vous en avez ici aussi, pardon, pas celui-là, par contre lui, il est de la même période, mais il n'est pas calco-alcalin, on en a encore un ici. Par contre, là, il faut se méfier qu'il y en a un qui est bien calco-alcalin, mais qui n'est pas de la bonne période. Il est au contraire noté numéro 2, donc il est, lui, de l'orogénèse cadomienne, ce qui vous permet, au passage, si vous vous posiez la question, eh bien l'orogénèse cadomienne, c'est bien aussi une chaîne de collision. Nous avons là l'information. Et donc là, en termes de magmatisme, on n'a pas on n'a pas beaucoup plus d'informations à partir de cet encart particulier de la Bretagne. Donc cherchons le deuxième élément que l'on nous avait demandé d'observer, du métamorphisme, à condition que ce métamorphisme soit bien du métamorphisme hercynien. Alors ici on a bien le figuré qui nous permet d'avoir à la fois le bon faciès et la bonne époque. Et puis même chose ici. Donc on retrouve là du gradient moyenne température pression intermédiaire et qui devient même ici anatectique, donc ça c'est un petit peu autre chose, on en reparlera tout à l'heure. Alors, il ne fallait pas exclure ce métamorphisme sous prétexte que c'était des roches briovériennes. Bien sûr, ce sont des roches antérieures à la chaîne de montagne qui vous intéressent, qui vont être métamorphisées, donc en fait, toutes celles-ci font l'affaire. Roches briovériennes incluses. Les roches qui sont métamorphisées doivent être présentes avant le phénomène, l'orogénèse qui les métamorphise. Dans cette deuxième partie de la Bretagne, donc si on cherchait toujours les roches calco-alcalines, on en retrouvait ici, numéro 18, donc toujours la bonne période. Et puis en termes de métamorphisme, eh bien, on a du métamorphisme ici, dans cette zone, ou encore là. On en trouve un grand nombre sur la côte, et puis on en a encore ici. Toujours le même travail,
on change de zone. Sur le massif central, vous cherchez de la même manière des arguments magmatiques et métamorphiques en faveur de la collision. Nous allons montrer que l'ensemble des massifs anciens appartient bien à la même chaîne de montagnes. Donc pour ça, nous devons prouver qu'il y a dans tous ces massifs anciens des indices de collision et de collision à la même époque pour qu'il s'agisse bien de la même chaîne de montagnes. Donc on refait exactement le même travail sur chacun des massifs. Donc vous avez par exemple ici un granit calco-alcalin 17. Donc ça, c'est la bonne période. On en retrouve ici. On en retrouve là. Donc puis des 18 encore ici. Donc on retrouve assez facilement des granites calco-alcalins. Retrouve-t-on du métamorphisme? Oui, alors sans aucun problème. Pareil, là nous avons des terrains briovériens qui sont métamorphisés. Et puis d'après le figuré, grâce à la métamorphisme hercynien, même chose ici, même chose là, même chose bien sûr pour tout cela, mais on commence à atteindre le faciès migmatite même. Encore ici, là, en fait, on retrouve tout un tas de terrains métamorphisés, même des ophiolites qui sont métamorphisés. Et vous en avez ici, une ophiolite avec une petite étoile. Donc si vous avez bien regardé dans la notice, cette petite étoile, ce sont, que vous avez ici et ici aussi, ce sont aussi des vestiges de cohésite. Donc ça existe aussi dans les massifs anciens. On a finalement le même type d'argument. Et puis le contraste fait que c'est un peu plus difficile à voir, mais ici vous avez aussi des migmatites. Donc dans le massif central, même si on trouve des arguments magmatiques, vous voyez que les arguments métamorphiques en faveur de la collision sont bien plus faciles à trouver. Ici sur cette deuxième partie, on retrouve sans difficulté du métamorphisme qui va presque à chaque fois en direction de la formation de migmatites. Ici par contre, ce n'est le cas que dans cette petite portion où on a tendance à former des migmatites. Là aussi encore des migmatites, là du métamorphisme sans migmatite, ici aussi. Donc le métamorphisme est très facile à trouver et puis on trouve quand même quelques granites calco-alcalins qui sont présents, mais vous voyez que c'est un petit peu plus difficile à trouver. Même, il y en a, hein, mais ils sont un petit peu plus difficiles à trouver que ce qu'on voyait dans le massif armoricain. Donc selon les types de massifs, vous avez soit plus de métamorphisme, soit plus de magmatisme. Même travail dans les Vosges. Donc là, on est sur un massif beaucoup plus petit, surtout que l'autre moitié, la forêt noire, est en Allemagne. Donc, est-ce que sur un si petit massif, on arrive à trouver quand même des arguments? Bah oui, vous avez ici le granit calco-alcalin numéro 17, donc c'est exactement la bonne période. Le 15 aussi, qui est présent là, qui est légèrement métamorphisé. Encore ici ou là. Donc, effectivement, on arrive à trouver des granites calco-alcalins qui sont de la bonne période. Et puis on trouve aussi du métamorphisme qui est aussi de la bonne période avec là aussi quelques reliques. Et donc on arrive comme ça à donner exactement les mêmes arguments pour les trois massifs anciens, que ce soit les Vosges, le massif armoricain ou le massif central. Et donc tous les trois sont formés à la même époque par collision. Et donc bien sûr vous vous doutez que ce n'est pas un hasard, il faut qu'ils aient tous exactement la même histoire. Donc si on résume nos observations, nous avons observé que à cette période, donc les granites qui sont notés 15 à 19, cela correspondait dans les massifs anciens à ce que nous donne la légende sous forme de granitoïdes calco-alcalins. Donc nous allons forcément le marquer comme étant la période de collision, pendant laquelle il y a eu subduction océanique puis subduction continentale, qui permet de former du côté de la plaque chevauchante ces granites calco-alcalins. Donc nous allons considérer que cette période est la période de collision. Et vous voyez que ça correspond à ce qui est proposé dans la légende, qui est la période mésovarisque, milieu de l'orogénèse varisque.
Il y avait quelques granites calco-alcalins un peu antérieurs, plus difficiles à trouver, mais ils existent quand même. Donc ça nous amène à reculer un petit peu cette période mésovarisque en démarrant plutôt aux alentours de 390 millions d'années, puisque il y en avait quand même quelques-uns, même s'ils ne sont pas extrêmement fréquents. Donc avec le métamorphisme et avec surtout le magmatisme, vous voyez qu'ici nous avons beaucoup utilisé le critère magmatisme, nous pouvons retrouver qu'il a existé une collision en France qui affecte tous les massifs anciens, qui démarre quelque part aux alentours de 390 millions d'années et qui a l'air d'être à peu près terminée aux alentours de 300 millions d'années. Donc en fait, les datations de la notice sont un petit peu plus précises, mais vous voyez que même si nous n'avions pas regardé la notice, nous n'étions pas loin dans notre encadrement juste avec la lecture de la carte.